Trisac. Votre plaisir coupable. Merci, Jess. Hey, bonjour tout le monde. Attendez, je vais me brancher, là. J'espère que vous allez bien. C'est quoi? C'est jeudi aujourd'hui, le 13 novembre. Bonjour, Cybèle. Ben oui, allô? Ouais. Juste un mot sur le 13 novembre. On va en parler à midi avec Patrick Jardin, père de Nathalie, qui avait 31 ans. Elle était éclairagiste au Bataclan. Et M. Jardin accepte pas les excuses, accepte pas la situation, accepte pas la non-responsabilité des gens qui étaient en poste de responsabilité. On pense à François Hollande, qui savait qu'il allait avoir des attaques. Il n'a pas pris ça au sérieux. Ben, coudonc. On a vu ce que ça a donné. Seulement au Bataclan, 130 morts, 413 blessés, et des suicides par la suite. Vraiment, c'est une histoire d'horreur. Mais on va revenir là-dessus. Moi, je me souviens, j'étais avec ma fille, ma plus vieille. C'est un soir où on était sortis juste tous les deux. On était au restaurant. J'avais éteint mon téléphone. Je ne savais pas ce qui se passait. Puis après, on est allé jouer au billard ensemble. Et là, je vois sur les écrans des points de presse, je vois tu sais, là, je dis, écoute, il se passe quelque chose. Puis en embarquant dans la voiture, là, j'entendais les bulletins de nouvelles. C'était épouvantable. Épouvantable ce qui est arrivé à Paris. Mais ça, c'était après, au mois de janvier, le 7 janvier, Charlie Hebdo, ou d'autres crinqués islamistes. Puis là, si vous voulez, je pense, si vous voulez faire preuve d'empathie, puis d'offrir vos condoléances, je pense que c'est pas le temps de rester vague puis de dire « Ah, c'était bien épouvantable ». Non. Il y a des gens, il y a une culture, il y a une religion qui a été politisée et on veut assassiner les gens qui ne croient pas comme nous. On l'a fait à Charlie Hebdo, on l'a fait au Bataclan, on l'a fait aussi à la promenade des Anglais à Nice. C'est pas vrai que c'est flou, là. C'est pas vrai que c'est abstrait. C'est une vraie attaque sur notre société et nos valeurs. Équivalent du 11 septembre à New York. Donc, si vous le faites, faites-le comme il faut. Moi, j'ai lu des politiciennes au Québec là, dire que c'est bien épouvantable sans jamais nommer le nerf de la guerre. On va revenir là-dessus à midi. Aussi, à 11h, il y a ce soir à JE, c'est un épisode sur les boutiques de revente de cartes de collection, de produits, de chandails. Puis c'est pas toujours kosher, c'est pas toujours halal. Non, surtout pas récemment. Non, pas tant. Hein? Non, ils se font voler des cartes, carrément. Ouais. Ils se font défoncer, voler des cartes en dedans de 2 minutes parce que c'est la revente est exponentielle, comment ça coûte cher maintenant sur le marché. Puis il y a toute la question de la contrefaçon des signatures aussi. Ouais. Il y a des commerçants snoro aussi qui refilent des affaires qui sont pas authentiques. Fait que, mais c'est un marché qui explose, là, les collectionneurs. Oui, de milliards de dollars américains. On va en parler à 11h. Et à 10h15, ça, c'est une bonne nouvelle. Guillaume Roy, propriétaire de la Shop à pain à Terrebonne, on l'avait reçu avec Damien Adliata. Et toutes les viennoiseries qui sentaient si bon, hein? Ça, incomparable. Il avait apporté, tout le monde avait sauté dedans, surtout Jean-François Roy. Oui, mais je tiens à préciser que c'était vraiment très bon. C'était vraiment très bon. J'ai bien fait de faire ça. Ah, t'as bien fait. Mais on a travaillé fort pour perdre tout ça après. Mais si on l'a perdu. Mais donc, on a un résultat de cette compétition. Je vous dis pas quoi, mais c'est vraiment impressionnant ce qui arrive. On va lui parler à 10h15. Et aussi, Trajectoire Québec. Philippe Jacques, co-directeur général de Trajectoire Québec. Y a-tu quelqu'un qui se parle pour les transports en commun? Là, on lance le REM en fin de semaine. Les portes ouvertes. Les portes ouvertes, mais pas celles du métro. Venez voir comment ça marche pas. Prenez votre char, venez essayer le REM, parce que les transports en commun sont paralysés. Là, on va voir ce qui arrive avec la loi de M. Boulay. Est-ce que ça va s'appliquer? Est-ce que les chauffeurs... Là, c'est les chauffeurs d'autobus. Tiens, ça, c'est l'image. Merci, Jean-François. C'est sur le Montreal Gazette. C'est au-dessus de la 40, Anse de l'Homme. Anse à l'Homme, c'est le REM qui est tombé en panne. Il y en a eu 2. Il est tombé en panne au-dessus de la 40. C'est arrivé mardi à 16h, puis il est reparti mercredi à 1h.
tu risques d'arriver en retard à la job. tu appelles la garderie. Si c'est une pièce la minute, oui, c'est ça. Ça va coûter cher en désespoir. Envoie ça à la caisse de dépôt. C'est eux autres qui gèrent ça. C'est des PQ Infra. Écoute, c'est assez extraordinaire. Donc, il y a 2 nouvelles. Fin de semaine gratuite, puis le REM qui marche pas pendant des tests. Puis il y a eu des pannes aussi. Là. Moi, je suis abonné. Là. Tu vois qu'il y a des pannes au REM régulièrement. Mais tout ce monde-là, qui sont impliqués dans le transport en commun, on dirait que personne ne se parle, personne ne s'appelle. Un petit texto, « Hey, il se passe quoi de chez vous? » là? Bon, ben on va peut-être se coordonner. Fait que les autobus ne marcheront pas, ne fonctionnent pas, mais on veut offrir le REM gratuitement. Fait que prenez votre char. C'est toujours la conclusion. Finalement, c'est contre-productif. Ben, pas tant, non, mais quand même. Là, on se disait, c'était quoi le sujet sport aujourd'hui? Bon. Vous, laissez-vous des commentaires, des avis Google quand vous allez, par exemple, au restaurant? Hein? 187 Cube Radio. Écrivez-nous si vous le faites, puis on se demande, moi, personnellement, c'est-tu juste moi qui préfère les dire en personne, mes commentaires au restaurateur, plutôt que laisser un avis Google? Ah oui. Puis la raison pour laquelle on se parle de ça, Benoît, c'est parce que ça fait plusieurs jours qu'il y a des restaurateurs de Montréal, mais d'ailleurs aussi, on apprend, mais surtout de Montréal, qui sont victimes d'une attaque de pirates. Des gens qui vont laisser des faux commentaires Google avec des faux comptes, ce qui fait en sorte que les notes des restaurants diminuent là, de manière presque drastique. Ils parlent d'un exemple en particulier, un restaurant qui est passé de 4,8 étoiles à 4,3 étoiles. Donc là, on vient Les gens écrivent « J'ai trouvé des crottes de nez dans ma soupe, j'ai trouvé un cheveu dans ma lasagne. » Il y en a un qui a écrit, par exemple, dans un restaurant, ils vendaient même pas de burger, c'était écrit « Le burger détrempé et brûlé ». Les frites rassis, par exemple. Puis là, les restaurateurs se disent, voyons, ça n'a pas de bon sens. C'est qui ces gens-là? Puis c'est arrivé tout en même temps. Et finalement, la twist, Benoît, c'est que là, tu essaies d'appeler au numéro pour essayer de faire changer la vie Google. Finalement, ça t'amène à un numéro pakistanais. Puis les gens te disent, parfait, tu veux que je l'enlève, mon commentaire? 20$, 100$. 200$. Fait là, c'est une nouvelle arnaque qui fait en sorte que les restaurateurs, est-ce qu'ils vont être obligés de payer pour s'en débarrasser? Est-ce que Google va coopérer avec eux? Ouais. Parce que ça, vraiment, vous, si vous êtes des restaurateurs, vous nous écoutez présentement, ou si vous êtes des gens qui ont laissé des commentaires, dites-le nous, parce qu'on sait que tous ceux qui ont des entreprises vivent beaucoup des avis Google. C'est comme ça qu'on est référencé aussi. En même temps là, tu vois le nom, Maxime Delan en parlait hier, là, le nom des coins-coins qui écrivent ça, là, des petits crosseurs, des fraudeurs. C'est jamais Cybelle Olivier. C'est jamais... Non, attends, là. C'est toujours des... Joe Root, Crockett High. Ouais. Après ça, il y a Arlen Huck. Quoi d'autre? Ouais, c'est ça, c'est tout le temps les mêmes. Il y en a une couple qui reviennent souvent. D'abord, si vous voulez critiquer le monde, identifiez-vous. Oui. Donnez votre nom, donnez votre face. Je ne jouais pas au petit baveux derrière un clavier anonyme. C'est facile, ça. C'est facile. Ça, c'est des lâches qui font ça, des peureux ou des crasseurs, des fraudeurs, comme on voit là. Moi, on m'a toujours dit, tous les restaurateurs que j'ai interviewés dans ma vie ou que j'ai croisés me disent toujours la même affaire. Si vous n'êtes pas heureux du plat que vous recevez, dites-le. Oui. Dites-le correctement. Dites-le pas en déchirant votre chemise puis en criant au scandale. Là. Juste dire, c'est pas chaud, c'est pas bon, c'est pas ce à quoi je m'attendais. T'sais, moi, à un moment donné, on allait souvent dans un restaurant à X, puis on a pris un tartare, puis ils testaient un nouveau tartare, c'est comme un tartare Big Mac. Puis là, tu goûtais à ça, puis il a mis du cheddar là-dedans. J'ai dit, c'est pas bon, ça. Je suis désolé, c'est pas bon. T'sais. Fait que t'es mieux de le dire, parce que les gens, les restaurateurs, là, si tu dis rien, tu les aides pas. T'sais, si tu t'en vas en claquant la porte puis dire « de la marge, je retourne plus », là, tu les aides pas. C'est ça. À moins qu'ils soient détestables. Ça, ils ont ce qu'ils méritent. Mais en général, tu t'arrêtes, tu le dis poliment, tu le dis correctement. Mais je me demande quand même à quel point les serveurs vont faire le message en cuisine. Moi, c'est toujours ça ma question. Là. Est-ce que vraiment le chef cuisinier va être au courant? Puis après ça, est-ce que la recette va changer? Puis peut-être ça revient au fait de se dire, un peu comme dans n'importe quelle masse, comme ça me fait penser quand tu vas voter, tu dis qu'est-ce que moi, mon vote change? Peut-être qu'il y a un peu ça aussi dans l'esprit. Les gens se disent, bon, qu'est-ce que ça va changer mon commentaire? C'est comme, moi, j'ai reçu des courriels sur... ma sortie sur les médecins qui prennent en otage les patients, tout en disant que le gouvernement fait fausse route sur plusieurs points face aux médecins. Moi, je suis pas dans un camp, je suis pas dans l'autre, je regarde les deux, puis on les prend en sandwich. Là, il y a des médecins qui m'ont écrit. Là, je leur ai dit, d'abord, arrêtez de prendre ça personnel. Là. Puis, deuxièmement, êtes-vous capable d'admettre que
ça prendrait des solutions aux problèmes d'accès aux médecins de famille. Êtes-vous capable d'admettre qu'il y a une liste de 147 000 personnes au Québec qui attendent pour une chirurgie, puis on n'entend pas les propositions, les solutions? Moi, d'un côté comme de l'autre, je m'en contrefiche, là, qui a la réponse au problème. Mais c'est pareil, les restaurants. Si tu vas là, puis tu dis, écoute, Club Sandwich, il n'est pas bien bon, ou n'importe quoi, n'importe quel, mais c'est mieux de le dire, puis les gens vont peut-être, s'ils veulent garder leur clientèle, vont peut-être se poser des questions. Ben oui, puis il y a quelqu'un qui nous écrit que les gens regardent les notes et c'est en fonction de ça qu'ils vont décider où aller dîner. Moi, c'est ce que je fais. Oui. Mais en même temps, là, on le sait. Mais c'est pour ça c'est important d'en parler à la défense des restaurateurs. Parce que si vous basez là-dessus, au moins, descendez jusqu'en bas. Parce que souvent, on voit des mauvaises critiques. Là, tu dis, coudonc, c'est-tu le restaurateur d'en face? Ou c'est-tu son ex qui veut se venger? Oui, c'est ça qui est fâché. Il y a plein de circonstances. Hein? Mais quand c'est bon, dites-le, par exemple. Là, aussi, quand c'est bon, c'est le fun. Mais au prix, encore une fois, au prix qu'on nous charge. Aussi, des fois, c'est... c'est pas des farces, ça. Oui, c'est vrai que des fois, c'est vraiment cher. Moi, par exemple, j'ai une technique, là, quand je veux regarder les avis Google, je vais regarder les commentaires positifs, je regarde pas. Je regarde les commentaires négatifs, puis je vois c'est quel genre de commentaires. Non, parce que moi, je pars avec l'idée que je vais probablement aimer ça. Fait que si tout le monde écrit que c'était bon, je m'en fous, c'est bon, parfait, t'as plein d'étoiles. Mais quels sont les commentaires négatifs? C'est-tu des chialeux qui ont dit, moi, je suis arrivé, puis là, je voulais la table dans le coin, puis ils m'ont l'a pas donné. Quel service de merde? Ou c'est des gens qui disent la nourriture était pas à la hauteur, le service était désagréable. Puis là, je me fais vraiment une tête sur peut-être que je vais payer cher pour une soirée qui va être un peu moins agréable. J'essaie de voir sur quoi les gens chialent. Pourquoi les gens font ça? Je pense que les gens sont frustrés peut-être parce qu'ils ne le disent pas en personne. Ils évacuent pas la frustration en direct. Puis peut-être, quand tu évacues une frustration au resto, des fois, tu as un petit bonbon. C'est pas littéralement, mais ils vont te dire on est désolé, regarde, on va vous compenser de telle manière ou hésitez pas, tu sais, telle affaire, est-ce qu'on peut vous offrir un dessert? Est-ce que, tu sais, quand tu le dis, des fois, ils veulent t'accommoder. Puis là, tu pars avec ta frustration, puis là, mon repas, il était pas bon, puis là, je l'ai pas dit, puis là, t'arrives sur Google, je vais voir, je vais me manger comme ça. D'être capable de formuler ce qu'on pense correctement. Oui, gentiment aussi. Sans péter une coche, puis sans dire, de lancer l'assiette de spaghettis sur le mur, puis dire, tu sais, juste dire, c'est vraiment pas ça à quoi je m'attendais. Tu sais, je m'attendais à mieux, c'est vraiment ordinaire. Puis ça se dit, hein. Puis en général, les restaurateurs sont très, très ouverts à ce genre de commentaires-là parce qu'ils veulent s'améliorer. Mais tout est dans la manière. Il y a quelqu'un qui nous écrit qui est le faux François Lambert. Il y a un François Lambert qui nous écrit qui n'est pas celui qui fait du popcorn au sirop d'érable. Il dit « Moi, ce que je fais, c'est que je laisse un avis Google quand c'est positif, mais quand ce que je veux dire, c'est négatif, ben là, je vais le dire en personne. Comme ça aide la business, puis en même temps, à l'interne aussi, c'est bon. Marc-Olivier Fecteau nous dit « Moi, j'élimine les critiques trop dithyrambiques et les trop négatives. Ouais, bon, lui aussi. Oui, exactement. Bon. Quand il voit ça là-dessus. Je me demandais comment réagissent les... Tu sais, il y a eu une époque où il y avait des gens payés par des médias pour aller de façon anonyme dans des restaurants, pour goûter, pour prendre des notes, pour comparer. Critique. Des vrais critiques, et souvent qui écrivaient des livres, des bilans annuels sur les restaurants avec une description, puis vraiment avec des critères très, très précis. J'en ai connu des gens qui faisaient ça dans la vie. Puis on dirait que c'est fini, ce temps-là. Mais moi, j'ai l'impression qu'en fait, on a reviré la cape de bord. Puis maintenant, on est dans une société de positivisme et de bienveillance. Alors là, il y a le site comme, par exemple, Tastet, qui fait un peu ça, les critiques, mais eux, ce qu'ils font, en fait, c'est qu'ils ne font que du positif et ils vont aller visiter, ils ont des critères très précis, ils vont faire des listes où ils vont recommander des restaurants. Mais tous ceux qui sont mauvais, tous ceux qui sont pas à la hauteur, on va juste jamais en parler. Donc, ils vont à l'inverse. On félicite ceux qui sont bons, puis ceux qui sont mauvais, on n'en parle pas, puis tant pis pour vous. Puis il y avait aussi, avant qu'on aille à la pause, il y avait aussi un débat, à un moment donné, j'avais traité ce sujet-là. Est-ce qu'il devrait avoir dans les vitrines parce qu'on parle des amendes du MAPAC ou du service de salubrité ici à Montréal. Dans les vitrines, là, à New York, ils ont ça. Affiché. C'est affiché. Tu as 1 étoile sur 5, tu en as 5, tu en as 3, tu en as 4. Et là, au moins, on le sait qu'il y a eu des inspecteurs qui sont passés puis qui ont peut-être trouvé des surprises dans sauce brune. Oh. Bon appétit. Oh. Surprise dans sauce brune. Mais il me semble que ça serait important aussi, d'avoir des inspecteurs là, juste pour assurer de la salubrité du restaurant. Parce que des exterminateurs à qui j'avais posé la question,
Mais qu'est-ce que tu veux dire, ce serait important qu'il y en ait? Il y en a? Pour ça, non, c'est pas affiché. Faut que tu ailles chercher, chercher le site de la ville. Tu t'en vas au restaurant. Mais moi, il y a des exterminateurs qui m'ont dit, voici dans quel quartier on va jamais manger. La suite demain. On revient après ceci.